Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia. Et abonnez-vous pour rester bien évidemment informé et ceci très rapidement. Pour moi, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo se consacre cette fois-ci à ces fameuses déclarations de ce pseudo-président, ces déclarations pseudo-présidentielles sur un certain groupe russe, Wagner, pour certains diront enfin, oui, et suscitant, ce groupe Wagner suscitant un énorme malaise au Mali, surtout par rapport à toutes ces dernières déclarations. Des déclarations très hostiles venant de celui qui se considère comme le légitime président algérien. Cet athée, oui, vous l'avez reconnu, cet athée sans foi ni loi, contre la présence, écoutez bien, la présence des forces paramilitaires russes du groupe Wagner au Sahel, qui ont suscité, donc ces déclarations ont suscité l'étonnement et un énorme malaise au Mali. Comme si cet athée ne savait pas ignorer que ce groupe Wagner a eu l'autorisation de passer par le terrain algérien pour pouvoir aller jusque sur cet immense territoire du Sahel. Et les membres de la junte malienne, oui, cette fois-ci de la junte malienne, ainsi que de nombreux observateurs maliens ont été choqués, oui, choqués par l'attitude virevoltante de cet athée algérien qui a radicalement changé complètement de position à 180 degrés sur la question de l'intervention russe au Mali. Considéré comme une ingérence qui ne dit pas son nom, qui n'aurait jamais été possible sans l'aide et l'appui de cette Algérie depuis 2021. Enfin, diront certains, enfin, des langues se délient. Oui, des langues se délient. De nombreux membres des milices Wagner ont transité, oui, ont transité clairement par cette Algérie et le sud du pays pour rallier le nord du Mali, épaulant ainsi les forces militaires maliennes dans leur guerre contre ce qui est appelé les groupes terroristes ou des mouvances armées dissidentes, comme si l'Algérie n'abritait pas d'autres milices, oui, d'autres mouvements séparatistes ou d'autres groupes terroristes, oui, dans le sud du pays. L'Algérie a été ainsi partie prenante de tout ce processus d'intervention, surtout russe au Mali. Mais la dernière sortie de cet athée sans foi ni loi, marque visiblement un rebondissement majeur, car cet égaré, pour ne pas dire ce crétin de président algérien, a non seulement pris ses distances avec le déploiement de Wagner au Mali, mais il a même dénoncé la présence de ces paramilitaires russes dans ce pays voisin où l'Algérie a des relais d'influence très puissants. Pour d'aucuns, ils diront enfin, il vient de se réveiller. Oui, il vient de se réveiller. Justement au lendemain de ces propos controversés, de cet athée donc, des réactions ont rapidement fusé de Bamako même, pour faire part de l'étonnement, tout cet étonnement des autorités maliennes et de plusieurs officiels au sujet de cette soudaine prise de position nettement, écoutez bien, pro-française, oui, d'un certain athée, un athée, mais totalement hypocrite, mais d'autres que qualifient surtout de crétin. Ce soi-disant président algérien s'est aligné effectivement sur les questions ou les positions plutôt de la France qui réclame la fin de l'ingérence russe au Mali. Mais alors pourquoi une fois l'un et une fois l'autre? Une fois ce sont des Russes
une fois ce sont des Français, et vice-versa. Oui, donc l'Algérie fait ce qu'elle veut dans ce sud, dans ce Sahel finalement. Une fois ce sont les Français chassés, et puis les Russes, Wagner, de nouveau, ce n'est plus eux, on essaye de remettre de nouveau la France. Soudain, oui, c'est soudain. Et selon diverses sources, l'ambassadeur d'Algérie à Bamako a été rapidement contacté par des émissaires de la junte malienne pour lui demander des explications à propos justement de ces déclarations de cet abruti. Oui, c'est le seul qualificatif qu'on a pu trouver. Abruti de cet athée. Des contacts ont été également initiés entre le ministère algérien des Affaires étrangères et des hauts responsables de cette junte malienne pour apporter tout simplement des éclaircissements sur cette sortie médiatique tant controversée de cet athée aux apparences complètement débiles. Oui, complètement débiles. Selon de nombreuses sources, Bamako a réclamé à Alger une entrevue dans les prochains jours avec l'envoyé spécial, cet envoyé spécial, en tout cas c'est comme ça il est étiqueté, envoyé spécial pour le Sahel et l'Afrique, un certain Boujmaa Delmi, afin de recevoir des explications officielles à propos de l'évolution de la position algérienne sur les alliances internationales nouées par cette junte militaire et qui verra dans les prochains jours à propos justement de ce qu'il en est de ces déclarations. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, c'est sur ce retournement de situation algérienne, sur ce qu'on appelle la question du Sahel, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé rapidement et comme il se doit. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous vos séquences vidéo. Et la chaîne a besoin de vous, oui, a besoin de vous, immensément besoin. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma salama.